Alors je suis bien sûr pas du tout un acteur né au sens où ayant acquis une pratique, une technique qui fait que je peux me transformer, prendre un accent, etc. Je me joue tel que je suis, un peu comme... mais il y a des gens illustres comme ça, comme Jean Gabin, qui soit clochard ou président, c'est un peu la même musique. Oh, bah vous savez, etc. Mais bon, on aime bien. On dit pas qu'il n'est pas crédible et tout ça. Partout où je passe, de plus en plus de jeunes gens d'une vingtaine d'années viennent me voir en disant « Calvaire ». Enfin, ils n'ont rien vu d'autre de moi, finalement, mais celui-ci a marqué. Monsieur Martel, j'ai du monde pour vous. Désolé de vous réveiller, mais je suis tombé en panne avec ma camionnette. Il y a longtemps que personne n'est venu, mais vous inquiétez pas, les chambres sont propres. Alors l'artiste, bien dormi? Oui, très bien, merci. Je vais vous préparer un beau petit déjeuner et puis je m'occuperai de votre moteur ensuite. Bon, je suis barbu, hirsute et avec des habits graisseux au fond des bois. Et puis c'est une sorte de contre-emploi qui fonctionne bien dans le sens où au lieu d'être un type qui dès qu'il arrive on dit oh là là ça va barder, il a l'air complètement fou ou c'est une brute. Bon, bah, j'ai l'air d'un pauvre gars comme ça, j'ai une part de ma fragilité qui est dans le truc et qui fait qu'après, quand ça se met à barder, c'est d'autant plus angoissant que... parce qu'en fait, j'incarne pas un monstre tyrannique et tout ça, c'est juste une sorte de fou, quoi. Au milieu de tous ces jeunes qui ont l'âge de lycéens, puisqu'il s'agit un peu des lycéens comme ça de fin d'études, dans les années 70, moi j'étais déjà bien plus âgé qu'eux et tout ça, et donc je fais une espèce de dealer grotesque, un peu hystérique comme ça, et vantard, et du coup cette arrivée, cette scène m'a poursuivi beaucoup, elle est culte, il la fout sur le net, etc. Bah, je vais à Katmandou comme toi tu vas à Rouen. Tiens, viens, ça me fait plaisir de t'amener ici parce que... Salut, ça va? Si tu les revois, tu dis que je suis là. C'est pareil, si un jour, si vous me cherchez, c'est lui il sait où je suis. Ah, tu sais, là-bas à Katmandou, c'est un truc où il faut vraiment aller. Tu sais qu'il y a des mecs qui vivent 120 ans là-bas. Enfin, environ. On a des trucs qui nous arrivent dès qu'on se pointe là-bas, tu peux pas savoir. Oui, j'arrive, t'es sur une autre planète. Clapiche m'a dit, viens faire ça. Alors on a bien dû aménager un ou deux trucs en discutant avant la séquence, mais elle était comme ça, c'est lui qui avait cette idée, c'est pas moi qui ai amené le personnage. Il avait cette idée en disant, bah voilà, tu fais ça, tu fais une espèce de mec comme ça, hableur, qui la ramène et qui dit bonjour à tout le monde, une espèce de caricature de ces gens qui tapent dans le dos à tout le monde, qui sont tout le temps en train de faire leurs petites affaires, et qui sont un peu ridicules tout en n'étant pas complètement antipathiques. Un autre quand même pic de ta carrière en tant que scénariste, hein, je crois, et acteur, ouais. C'est quand même Lune froide avec... Avec de Bouchité, oui. Ouais. Oui, mais acteur, non, je faisais dans une séquence, là, je faisais un prêtre. Ça, je l'ai écrit avec lui parce que, en fait, Bouchité avait réalisé un court-métrage où il jouait avec Stévenin, et c'était l'adaptation d'une nouvelle de Bukowski, qu'ils appelaient La sirène de Venise, Californie. Sirène baiseuse, je crois. Baiseuse, oui, oui, c'est ça. Et en fait, il y a eu avec ce film finalement des prix un peu partout, on a été très bien accueillis. Donc ça lui donnait la possibilité de faire un long, enfin, on pouvait le considérer comme un cinéaste possible. Et à ce moment-là, il s'est dit, est-ce que je fais tout à fait autre chose? Mais il était quand même très attaché à ces deux personnages. Alors il dit, finalement, j'aimerais bien qu'on les voit pendant 1h30 au lieu de les voir pendant un quart d'heure. Et donc il m'a dit, bah voilà, enfin il avait lu un peu des trucs que j'avais écrits, il considérait que j'étais à peu près la personne qui pouvait un peu faire du néo-Bukowski. T'as déjà essayé de te tailler une pipe, toi? Hein? Ah non. Essaye, tu vois. D'accord, je mets ça au programme de veillance soir d'hiver. Non mais t'as intérêt de souffle, hein? Parce que je vais te dire, tu peux bander comme un cerf, te plier en deux, tout ça, tu te niques les vertèbres. Et le pire, c'est qu'il te manque pas 10 ou 20 cm, tu vois. Mais juste quelques millimètres, tu vois. À peine là, entre le bout de ta langue et le bout de ta queue. C'est un enfer, tu vois. T'es tout près, et en plus, c'est pratiquement aussi infranchissable qu'un gouffre de 100 km. Mocky qui aime beaucoup les acteurs et qui
Il a dû me voir, je pense qu'il m'a vu à Canal+, quand je faisais cette émission. Il a dit, il est rigolo ce bonhomme. Et donc un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, j'avais un message, je ne l'ai pas eu directement, mais il m'a laissé un message. Bonjour, ici Jean-Pierre Mocky, metteur en scène de cinéma, j'ai tourné avec les plus grands. J'aime beaucoup votre façon de faire, j'aimerais bien qu'on discute, vous pourriez tourner avec moi, etc. Voilà. Très amusant de tourner avec lui, hein, vraiment amical, chaleureux. On ne prend pas trop au sérieux ses colères et tout ça. Lui-même, des fois, il se dit, tiens, je suis en train de faire du Mocky, là. On le voit qu'il sourit dans sa barbe après avoir poussé un coup de gueule. Et puis ce que racontent un peu tous les acteurs, là, qui disent, bah, c'est sympa de jouer avec lui parce qu'on a vraiment, on s'amuse, quoi. Enfin, c'est comme des gosses qui jouent à la marchande, bah là on joue au cinéma. C'est vraiment un bonhomme pour qui on a assez vite de l'affection, même s'il se comporte pas toujours bien et qu'il insulte les gens, ça n'a pas la même valeur que d'autres. Je me souviens une fois, j'étais obligé de le défendre sur un plateau. Il y avait un type qui voulait lui rentrer dedans, il disait, oh, on ne me parle pas comme ça, moi. Parce qu'il y a l'autre qui lui dit, je sais pas, il dit, mais faites comme dans la vie, espèce de con, alors vous fumez, on a l'impression que c'est la première fois de votre vie que vous fumez. Alors bon, nous tu dis, c'est un figurant, je sais pas quoi, qui était là. Alors obligé de lui dire, mais non, mais te fâche pas, tu sais, on se fait tous traiter de con à tour de rôle, puis ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est sa manière de... Il se fait son cinéma lui-même. Et une fois j'ai vu un truc aussi assez drôle, il était en train de... Enfin là on n'en finirait plus avec Mocky, parce qu'il y en a on est témoin d'un tas de choses rigolotes tout le temps, ou scandaleuses, mais bon. Et il était au téléphone, sur le décor, en train d'appeler un commissariat du coin, et en train de dire, oh bah vous n'êtes pas sympa, parce que mon film c'est un hommage à la police. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était avoir des flics pour la figuration, des flics en uniforme, parce qu'il avait calculé que ça coûtait moins cher, que le commissariat envoie 3 flics comme ça à l'œil, que d'aller louer des uniformes et les mettre sur le dos des figurants. Il fallait payer et le figurant et la location de l'uniforme. Donc dans les petites économies qu'on essaie de faire pour qu'un film puisse se faire avec peu d'argent, donc on a fini par voir arriver les 3 flics qui sont venus se mettre là. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? C'était drôle.